Good morning, Aleïda, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Ravasher Ben Ben Zeev, François Faché Ben Chana et Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Kil'aim, Perek Dalet, Mishnah Dalet, Mechitzat Akanim, Imen Ben Kanel Achavero, Shlosha Tfachim, Kedei Sheikanes Agedi, Arezo Kemechitza, Vegader Shenifras, Adeser Amot, Areu kapetach, yeter miken, keneged הפרסה אסור, נפרצו בו פרסות הרבה, אם העומד מרובה על הפרוץ מותר, ואם הפרוץ מרובה על העומד, כנגד הפרוץ אסור. On va apprendre dans cette Mishnah la halachot de mechitzot entre un kerem et un champ. C'est-à-dire, on a déjà évoqué qu'il y a deux halachot plus on va avancer maintenant, plus on va les définir. Lorsqu'on a des vignes plantées, si on a un vignoble planté, alors on a le devoir d'éloigner maintenant 4 amotes au-delà du vignoble avant de pouvoir commencer à planter du blé. D'accord? Du blé ou toute autre graine. 4 amotes. 4 amotes, ça fait l'équivalent de, on va dire, 2 mètres plus ou moins. Une amarre, c'est une coudée, ça fait l'équivalent de 48 cm, un peu plus, un peu moins, il y a plusieurs avis. En général, c'est 48 cm selon la chasserie. D'accord? Donc 4 amotes, ça fait l'équivalent de quasiment 2 mètres. Tu as un vignoble. Bon, maintenant, on va apprendre dans les prochaines Mishnayot, c'est quoi exactement un vignoble? Il y a des halakhot bien spéciales. Comment disposer les vignes. Là n'est pas notre propos pour le moment. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que, concrètement, lorsque tu as un pied de vigne planté, uniquement, tout seul, ça suffit de l'éloigner de 6 téphars. Parce qu'à partir de 6 téphars, il n'y a plus de Yanika. Il n'y a plus de... Concrètement, il n'y a plus ça puise plus tellement d'efforts à partir de 6 téphars pour une seule vigne. Mais malgré tout, lorsque tu as un vignoble, c'est un champ de vigne, alors tu as le devoir de séparer maintenant de 4 amotes. Il y a une halakha particulière qu'on a évoquée un peu dans la Mishnah précédente, c'est un guéder. Lorsque tu as une barrière, ton champ de vigne, ton vignoble, il est encerclé par un petit muret, dès que tu as franchi le muret, tu as le droit de planter dès que tu veux. Ce que tu veux. D'accord? C'est plus dans le vignoble, il n'y a plus de problème, t'es plus dans le même vignoble, c'est séparé, ce que tu plantes derrière le mur, tu fais ce que tu veux maintenant, dès que tu es derrière le mur. Maintenant, c'est quoi un muret? Alors, bien sûr, selon la stricte, il vaut mieux un mur de 10 tfachim, qui est bien fermé du début jusqu'à la fin, bien évidemment, c'est un super muret. Mais on n'est pas obligé d'en faire autant aussi. On avait évoqué dans la Mishnah précédente, bon, c'est tombé la Mishnah précédente, on va commencer directement dans notre Mishnah. Notre Mishnah maintenant va nous apprendre que une barrière, c'est entre parenthèses, c'est les mêmes halachas qu'on retrouve dans Kil'aim, et les mêmes halachas qu'on retrouve dans Eruvin et dans Shabbat pour définir c'est quoi un Reshut HaYachid, c'est quoi un Reshut HaRabim. Un Reshut HaYachid pour Shabbat, c'est un endroit qui est enfermé par un petit mur de 10 téphars, de nouveau. Maintenant, être enfermé par 10 téphars, ou même dans une souka. Il faut une souka, ça ne suffit pas d'avoir un srar, il faut aussi avoir des murs. C'est quoi des murs? Il y a des petites différences, attention, entre la souka et les autres, mais sur lesquels plusieurs principes sont quand même semblables entre les deux. C'est quoi un muret? Alors bien sûr, c'est soit tu fermes 10 téphars tout au long, mais tu n'es pas obligé de le faire. Je vous le dis tout de suite à l'oral, comme ça ira plus vite ensuite pour traduire la Mishnah. On a tout d'abord la notion du lavoud. Lavoud, ça signifie que lorsque tu as un trou de moins de 3 téphars, on considère que c'est rempli. Ça signifie que tu peux planter un pic, entre chaque pic que tu plantes, tu laisses l'équivalent de moins de, allez on va prendre la khumra, moins de 24 cm de séparation entre deux pics, ça s'appelle que tu as un mur, même si concrètement, tu vois à travers, ouais, il y a de temps en temps même tu as mis un petit pic de 1 petit centimètre, et tu as séparé de 23 ou 24 cm, plus loin tu as mis un deuxième pic, et de nouveau 24, tu as mis plein de pics, ça s'appelle que tu as un mur, parce qu'on va considérer que moins de 3 téphars de séparation, c'est comme si c'était rempli. Premier point. Deuxième point, imagine que tu avais un grand muret, mais un muret, on va dire un muret de 5 mètres. Et tu as eu, le mur il est tombé en plein milieu de 2 mètres, l'équivalent de 2 mètres. Donc il te reste maintenant un battant, c'est au milieu on a dit, un battant de 3 mètres, un trou de 2 mètres, allez même, on peut même le faire plus, allez 4 mètres, je vous donne 4 mètres même. Et on a un mur de 10 mètres.
t'as 6 mètres qui sont... Non, t'as 4 mètres qui sont tombés au milieu, il te reste 3 mètres d'un côté et 3 mètres de l'autre. D'accord? On considère maintenant que tout ça, ça s'appelle que tu as un mur. Même si concrètement tu as un trou gigantesque, tu plantes un pied de vigne ici, et tu plantes un grain de blé ici, et je crois que c'est même pas la peine de séparer de 6 téphars, si je ne me trompe pas, j'ai oublié le détail, peut-être que quand je vais voir la Mishnah je reverrai, mais, et tu les plantes maintenant à 1 mètre d'écart, tu as ton pied de vigne, et ton grain de blé qui sont plantés, qui se voient face à face, ils ont l'air d'être tous un en face de l'autre, maintenant ils sont séparés par un mur. Pourquoi? Parce que tu as un mur de 10 mètres concrètement qui est là, étant donné que pour le moment tu as un trou juste de 4 mètres, il te reste 3 mètres, 3 mètres, un trou de 4 mètres, ça s'appelle que tu as un mur de séparation entre le champ de gauche et le champ de droite, tu peux les planter un à proximité de l'autre, tu n'as plus besoin de les séparer. D'accord? Si vous faites attention, je vous ai pris un exemple où tu as 10 mètres initialement, et tu as eu un trou de 4 mètres, donc il te reste 6 mètres de mur. Tu as le rove du mur qui est rempli. Par contre, si jamais tu avais un mur de 10 mètres, tu as eu 1 mètre et un trou de 2,5, 1 mètre, un trou de 2,5, et 1 mètre, ainsi de suite, de manière à ce qu'il va te rester, maintenant que la majorité de ton mur, il est tombé. La majorité de ton mur est tombée. C'est-à-dire que si tu calcules combien il te reste de ton mur, tu vas voir qu'il va te rester moins de 5 mètres. D'accord? Ouais, par exemple, allez, on va dire, tu avais un trou de... Tu as d'abord un petit battant de 1 mètre qui est resté, et 3 mètres qui sont tombés. Et après, l'équivalent, donc ça fait déjà 4. Allez, rajoute encore 2 mètres. Donc peut-être tu arrivé à 6. Tu as de nouveau 3 mètres, et il te reste 1 mètre à la fin. Donc ça te fait un trou de 3, 2, un trou de 3, un trou de 2, faites le calcul, enfin bref, faites de manière à ce qu'il va rester maintenant juste, par exemple, 4 mètres de mur et 6 mètres de mur par route. Dans ce cas-là, tu n'as plus de mur halachiquement, parce que le rov a parouts meroubé à la hamoud. Il est plus parouts que omed. Il a plus de trous que de murs. Dans ce cas-là, ça signifie qu'il n'y a plus de mur. Et dans ce cas-là, tu ne pourras plus planter de vignes et de blé à proximité. Tu dois les séparer de 4 amot. Cependant, là où il te reste un petit muret, tu pourras planter juste derrière le mur, tu planteras un grain de blé, parce que lui, il est séparé. Là où il n'y a plus de mur, ça s'appelle qu'il est pas route. Mais là où il reste un petit bout de mur, dès qu'il va rester 4 téphars, ça s'appelle qu'il reste un mur. Derrière le mur, tu peux planter une graine. On a fait toute la Mishnah à l'oral, et on refait ça dans les mots, Bezat Hashem. Mechitza takanim. Une mechitza qu'il a fait en plantant des canim, des roseaux. Donc l'équivalent de un doigt de 2 cm à peu près. Et il a mis comme ça, tous les moins de 3 téphars, tous les 25 cm, il a planté un pic. Imen ben kanen et chaverosh le shetfachim. Tant qu'il n'y a pas entre un canet, entre un roseau et l'autre 3 téphars, il y a moins de 3 téphars. C'est quoi cette mesure de 3 téphars? C'est Kedesh Yavor Agdi, Sheikanes Agdi, de manière à ce que un Gdi, un petit, comment ça s'appelle déjà le Gdi, une petite chèvre, j'oublie comment ça s'appelle, c'est pas grave, excusez-moi, un bouc, une petite chèvre, puisse passer 3 téphars. Jusqu'à 3 téphars, elle ne peut pas passer. Plus que 3 téphars, elle peut passer. C'est comme ça qu'on a mesuré de manière à te dire qu'il y a un mur qui est plus ou moins fermé, parce que ça empêche les chèvres de passer. D'accord? À raison mechitza. Donc, ça s'appelle une mechitza. Un pic, et moins de 3 téphars. De même. Vegader chez Nifratz. Et un mur qui a été Nifratz, qui est tombé. Il s'est cassé. Alors, Adeseramot. Areo Kapetach. Ah, il y a une autre halakha que j'ai oublié de vous préciser. Je vous ai dit, tant qu'il reste la majorité qui est là, alors le mur, il est bon. Mais c'est à condition qu'il n'y ait pas une ouverture de plus que 10 amot. 10 amot, donc ça fait l'équivalent de 5 mètres. D'accord? 4 mètres 80. Si tu as eu 10 amas qui sont tombés, alors ça y est, là, ça ne peut plus une ouverture. Tu peux laisser. Le principe, je vous explique. C'est simple. Lorsque tu as un mur, dans un mur, il y a des portes. Une porte, ça ne peut pas forcément dire que tu as une sourate à pétard. Pas forcément. Même si tu as un mur qui s'arrête pour pouvoir passer d'une pièce à l'autre, ça s'appelle que tu as une porte. Mais une porte, alors il y a des tailles pour une porte. Si jamais tu as plus que 10 amas, un truc gigantesque, alors il n'y a plus de rapport entre le bout de mur qui reste ici et le bout de mur qui reste là-bas. Tu n'as pas fabriqué une porte ici. Il faut qu'il y ait moins de 10 amas. C'est une autre condition. Je voulais le dire à l'oral, maintenant elle est là. Donc je reprends. Le Geder Shinifratz. Et un muret qui est tombé, qui s'est cassé. Ad Eser Amot. Jusqu'à 10 amas de large d'ouverture. Areo Kepetar.
Ça s'appelle une ouverture. Yater Miken, mais plus que 10 amas de séparation entre le bout de mur qui reste et l'autre, là-bas. Alors là, attention. Yater Miken, Keneged Pirza Asur. En face de l'ouverture, ce sera interdit de planter. Derrière le muret, ce sera permis. Mais face à l'ouverture, ce sera interdit. D'accord? De même, Nifretsu Bo Pirsot Arbe. Maintenant, il y a eu plein de bouts de mur qui sont tombés. Mais il y en a eu plein aussi qui restent, qui sont restés debout. Alors, Ima Omed Meroubé à la parout, tant que ce qui reste, les bouts de muret qui sont restés, ils sont majoritaires, Meroubé, Rov, ils sont majoritaires à la parout, sur la partie qui a été Nifrat, qui a été tombée, qui s'est cassée, Moutar, c'est permis. C'est bon parce que pour le moment, il y a plus de murs qu'il y a de trous. Par contre, Veima Paroutz Meroubé à la Omed, par contre, si les ouvertures, ce qui est tombé, est majoritaire sur ce qui est resté planté, alors là, Keneged Apirza Asur, face aux ouvertures, ce sera interdit, mais par contre, face au petit mur, au petit muret, derrière le petit mur, ce sera permis, parce que là-bas, il y a un mur, malgré tout, qui sépare, d'accord? Dès qu'il y a un mur, on avait dit de 4 téphars, si je ne me trompe pas, c'est pas précisé que c'est 4 téphars, mais je sais que c'est dans les Rouvines, c'est la même chose. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.